changera en cours de route. Donc bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai l'énorme plaisir de recevoir un autre auteur pour le climat. C'est Romain, qui est le fondateur des écolos humanistes avec Jeff. Donc Romain a commencé avec un blog, on va en parler, un blog ou une page Facebook, je sais. Ouais, un blog. C'est un blog. Bon, qui a tout de suite été diffusé sur les réseaux sociaux. Enfin, l'idée, ça fonctionne Ouais. ensemble dès le début. C'est ça. Et derrière, Romain est devenu auteur puisqu'il a sorti un livre au mois d'avril. C'est Vivre avec moins pour vivre heureux. Et donc ça, forcément, chez Ecofrugal, on adore. Hein, c'est l'éloge presque de la frugalité. Donc ça, c'est génial. On est ensemble pour 10 minutes. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez les poser en direct via les commentaires. Et puis, je voulais aussi, pour commencer, vous dire une chose, c'est que Box Eco, vous savez, on a plusieurs modèles de box éco-frugal. On a le zéro déchet, on a alimentation et on a habitat. Et on va avoir l'énorme plaisir, en fait, de mettre dans les box habitat cette planche qui est absolument géniale, qui est faite par Jeff et Romain. C'est toi qui l'as faite, c'est toi le graphiste. Hein. Ouais, voilà. Moi, c'est moi qui matérialise ce qu'on pense, mais on le pense à deux toujours. Et en fait, on vous explique cette planche, ce que c'est. Bah, c'est génial. C'est en fait des petits pictos qui illustrent ce que vous pouvez avoir chez vous. Est-ce que vous êtes prêt à prêter ou à troquer avec vos voisins? Donc ça permet de mutualiser. Donc vous mettez ça sur votre boîte à lettres par exemple, sur votre porte, et comme ça, ça vous encourage à aller frapper chez votre voisin. Et donc ces planches-là seront dans la box Habitat, grâce aux écolos humanistes qui nous fournissent ces planches. Donc si vous faites un atelier Habitat, vous aurez ces planches. Voilà. Je voulais commencer par ce point très important parce que du coup, c'est pas juste un interview d'une fois. Maintenant, tu es à nos côtés pour longtemps, tu es dans nos box. Voilà. On va parler du livre. Vivre avec moins pour vivre heureux. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire ce livre? En fait, nous, c'est parti de notre site internet. Ouais. Parce que depuis 6 ans, du coup, on fait une infographie par mois pour mettre en avant une initiative de la transition écologique ou sociale. D'accord. En fait, on était parti de la définition du développement durable, donc avec les 3 piliers, écologie, sociale, économie. D'accord. Mais nous, ça ne nous convenait pas trop que ce soit au même niveau, parce que souvent, c'est de l'économie saupoudrée d'un peu d'écologie. Donc les entreprises, elles s'en servent souvent plus pour faire de l'économie qu'autre chose. Et donc nous, on a repensé ces 3 piliers-là en disant l'écologie, c'est une nécessité. On a qu'une planète, donc voilà, il faut qu'on continue à vivre dessus. D'accord. L'objectif, c'est l'humain. Et du coup, l'économie, ça doit redevenir un moyen pour ces deux choses-là. Donc à partir de là, on a mis en avant tout un tas d'initiatives qui existaient déjà un peu partout. Et donc on avait envie de les mettre en avant, qu'elles soient plus connues, voire qu'elles puissent réutiliser notre travail directement. Et de là a découlé ce livre finalement plusieurs années après. Et en plus avec du coup cette grille de lecture qu'on n'a pas forcément tous les mois, où nous tous les mois en gros on rencontre des initiatives, on se dit ah c'est cool ce qu'ils font, on va en faire une infographie. Et ça s'est construit comme ça au cas par cas. Et finalement au bout de 6 ans, on a trouvé une espèce de cohérence à travers ce livre-là. Alors ce livre, je trouve vraiment très bien fait parce que forcément on retrouve la patte du graphiste. Hein. Des très belles infographies. Et puis on retrouve aussi des acronymes que vous connaissez probablement, notamment l'acronyme BISOU. Alors est-ce que tu peux en dire un mot pour celles et ceux qui ne connaissent pas l'acronyme BISOU? Alors BISOU, du coup, c'est vraiment un moyen assez transversal dans notre livre, c'est pour ça qu'on en parle dès le début. Ça permet de vivre avec moins et probablement d'être plus heureux. Et du coup, BISOU, c'est un acronyme qui permet, notamment quand on a envie d'acheter quelque chose, de se demander si on a vraiment se poser les bonnes questions. Voilà, exactement. Et du coup, le B, c'est besoin. Donc, c'est déjà de se demander est-ce qu'on a vraiment besoin de ce truc-là. Donc, souvent, on prend l'exemple d'un t-shirt. Est-ce qu'on a besoin d'un t-shirt? Et aussi, à quel besoin ça répond? Hein, c'est des besoins plus profonds. Est-ce que c'est un besoin de sécurité? Est-ce que c'est un besoin primaire ou pas? Je dis ça parce que la méthode, c'est grâce au Kant qu'elle a été développée et elle insiste souvent sur l'aspect besoin. Elle insiste sur cette partie-là. Ouais. Donc le B, besoin, ensuite le I, c'est l'immédiateté. Ah oui. Et notamment, ça répond aux questions des Black Friday, des soldes, des choses comme ça, où finalement, est-ce que c'est les soldes qui font qu'on ressent le besoin de l'acheter, ou est-ce qu'on en a vraiment besoin? Un sentiment d'urgence alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Exactement. Du coup, c'est bien se poser la question, est-ce que ce t-shirt, c'est parce qu'il est en solde que je le veux, ou juste j'ai vraiment besoin d'un t-shirt? D'accord. Le S, c'est similaire. Donc ça, c'est est-ce que j'ai déjà quelque chose chez moi qui rend le même service? Donc si j'ai 10 t-shirts, j'ai peut-être pas besoin d'en avoir un 11e. Bien sûr. Le O, c'est l'origine. Donc après, c'est de se dire, est-ce que j'ai besoin d'où ça vient, comment ça a été fabriqué. Donc pareil, si on reprend l'exemple du t-shirt, est-ce que ça vient du Bangladesh ou est-ce que ça a été fabriqué en France avec du coton bio par exemple? Et donc si j'ai vraiment besoin d'un t-shirt, plutôt se tourner vers une solution mieux disante. Et donc après, U, c'est l'utilité, c'est se vêtir par exemple, on peut considérer que c'est utile
Et par rapport à ça, donc, on a cette grille de lecture là. Donc voilà, moi j'aime beaucoup la méthode bisou, hein. Bonjour licorne. En tout cas, c'est très bien parce que voilà, on n'en parle jamais assez de la méthode bisou. Et puis un autre acronyme que j'aime beaucoup, c'est le RIB. Alors moi qui suis ancien banquier, ça me parle le RIB, mais c'est pas ce qu'on pense. Non, c'est pas tout C'est quoi ton RIB à toi? Ça veut dire quoi? Il veut dire quoi ton RIB? C'est vraiment les deux, comment dire, c'est ce qui ouvre le livre et ce qui le conclut. Ouais. Donc le RIB, ça conclut le livre. Et donc ça, c'est plutôt revenu induit par mes besoins. Et donc nous, en fait, on retrace un peu toutes les grandes parties de la vie, donc se loger, se nourrir, se déplacer. Et l'idée à la fin du livre, c'est de se dire, une fois qu'on a questionné tous ces grands pans de la vie, et ben pour me loger, j'ai besoin de combien d'argent? Pour me vêtir, j'ai besoin de combien d'argent? Et donc après, on arrive à un total par mois, en se disant, bah voilà, j'ai besoin de temps pour me loger, temps pour me nourrir. Et peut-être à la fin du mois, je me dis, bah finalement, si j'ai 1500 €, j'arrive à répondre à tous mes besoins. Ouais, c'est ça. Et donc après, bah, l'idée, c'est de mettre en face combien je gagne, et du coup, que ça tombe en face, quoi. Qu'on gagne ce qu'on a besoin, ni trop ni moins. C'est ça. Et par exemple, si on gagne trop, on va perdre notre temps à gagner de l'argent, puisqu'on n'en a pas besoin. Et donc c'est un peu l'idée, c'est aussi de re-questionner. C'est ça, ses besoins et aussi, voilà. Et là, ça marche sur le direct en Facebook? Alors, c'est pas dans le bon sens, donc je viens de tomber. D'accord, ok, bon, bah c'est jamais trop tard pour s'en rendre compte. On est des pros chez Ecofrugal, hein. On est des pros. C'est pas grave, l'essentiel, ça sera comme un podcast. Et sinon, oui, alors je te pose la question. Pour vouloir vivre heureux en vivant avec moi, vous avez fait un peu le choix, toi et également Jeff, un peu de la sobriété, y compris au niveau professionnel. Vous avez quand même des parcours universitaires, je crois que vous avez des diplômes de 3e cycle, mais vous avez décidé de suivre votre voie à vous dans les associatifs. Est-ce qu'on peut parler un peu de tes activités aussi, du quotidien, ce que tu fais? Et du coup, Jeff et moi, on ne fait pas forcément les mêmes activités, mais le modèle est assez proche, puisqu'on peut dire qu'on est des slashers. C'est ça. Pour dire qu'on fait une activité slash une autre. Du coup, moi, mon métier de base, en tout cas celui que j'ai appris à l'école, c'est designer. Donc aujourd'hui, je fais du graphisme principalement pour mettre en avant des projets durables. D'accord. Et du coup, ça continue à être une partie de mon activité. Et à côté de ça, Jeff, lui, il est co-gérant de sa coopérative, puisque tous les deux, on est indépendants, mais dans une coopérative d'activité et d'emploi. D'accord. On a un statut de salarié. Ok. Et lui, il est co-gérant de sa coopérative. Et en commun, on a les écolos humanistes, dont une bonne partie est diffusée gratuitement et librement sur Internet. Oui, énormément de créations sous licence. Voilà, tout est sous licence. Très bon esprit, bravo. Donc ça permet à tout le monde de pouvoir réutiliser ce qu'on fait. Et notamment, on a plein d'initiatives de monnaie locale, par exemple, qui utilisent notre infographie pour présenter au grand public qu'est-ce que c'est une monnaie locale. C'est génial. Et du coup, j'en profite aussi pour dire que ces petits pictos là, en fait, les gens peuvent aussi les imprimer. Tout à fait. Vous avez mis les fichiers en ligne. On a le fichier en ligne. C'est super, excellent. Comme après, il n'y avait pas beaucoup de monde qui l'imprimait chez lui. C'est aussi pour ça que nous, on a imprimé nous-mêmes pour pouvoir le diffuser plus facilement. Parce que c'est plus simple comme ça. J'imagine, Et du coup, aujourd'hui, on a aussi une activité rémunératrice, on va dire, en commun avec Jeff. Le gagne-pain, on va dire le gagne-pain. En tout cas, une partie. C'est de la formation professionnelle à la coopération. Ça s'appelle AnimaCop. D'accord. Et donc là, l'idée, c'est d'aider les collectifs, les structures à fonctionner de manière plus horizontale. Réfléchir ensemble, prendre des décisions ensemble, travailler sur la gouvernance, la posture, tout ça. Eh bien, c'est super parce que je crois savoir que ce soir, tu interviens au Maïf Social Club. Tu vas faire une conférence sur le sujet. Donc, si vous nous regardez et que si vous êtes à Paris, je crois qu'il y a encore des places, les gens peuvent venir. Probablement. Donc, allez au Maïf Social Club ce soir, c'est à quelle heure? C'est à 19h30. C'est à 19h30. Donc, il y a Romain qui intervient. Est-ce que Jeff sera là aussi ou pas? Oui. Romain et Jeff. Il me rejoint tout à l'heure. Il y a également d'autres intervenants, des gens qui travaillent sur des monnaies solidaires. Donc, Lucas qui vient présenter la pêche, la monnaie locale de Paris. D'accord. Et j'ai perdu son nom, mais elle vient présenter les cigales, donc les cigales, le club d'investisseurs éthiques. C'est excellent. Et c'est deux choses que donc nous on est lyonnais, mais la Gonette à Lyon c'est la monnaie locale et nous-mêmes on est dans une cigale. D'accord. On a créé un club. Donc voilà, c'est des choses. C'est pas juste on invite des gens comme ça, mais c'est aussi des projets dans lesquels on est investi. Moi ça me parle beaucoup parce que dans ma vie d'avant j'étais banquier et là en fait ce que je remarque c'est deux initiatives qui remettent l'argent au cœur du système pour des bonnes raisons. C'est-à-dire pour financer les solutions, pour flécher l'argent vers les solutions. Qui sont mieux disantes, en tout cas écologiquement et socialement. Bon, on va te souhaiter une excellente conférence ce soir. Merci beaucoup pour ta visite. Merci. Parce que c'est un peu une surprise. Il nous a prévenu ce matin tout à l'heure mais c'est ça. Ecofrugal aussi, vous pouvez faire comme Romain et Jeff, vous pouvez débarquer chez nous, vous nous prévenez une demi-heure, on fera une petite vidéo ensemble. Merci beaucoup. À très bientôt pour rencontrer d'autres auteurs pour le Clipa. Merci. Merci.